Hein, il y a de bonnes villas à prendre. Tu y es déjà, n'est-ce pas? Non, pas encore. on va aller plus tard. Alors, nous partons donc pour l'œil de la cité avec Zidiara. Transition avec la régie. Alors, Zidiara. L'œil de la cité, ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt l'œil de la cité, quand vous voyez justement les images à travers voilà, la régie, pour dire, il faut dire que la mobilisation a été un peu timide, hein, pour ça il faut le dire, mais déjà, c'est déjà très bien que, en tout cas, les jeunes se soient mobilisés pour effectivement nettoyer donc, ce cimetière qui agonisait et des déchets, j'allais dire solides, mélangés partout, exactement, ça est là, et donc je pense que c'est déjà très important. Donc l'œil de la cité salue au passage ces jeunes qui se sont mobilisés effectivement pour rendre propre donc à ce cimetière-là. Il faut dire également que c'est une bonne initiative parce que ça y va effectivement, comme Jackie l'a dit, la participation citoyenne à la gestion de la cité, c'est important. Et quand vous êtes dans une communauté, je pense qu'il faut vous donner pour cette communauté, il faut être utile à cette communauté-là. Et je pense que ça, c'était très bien. Alors, l'œil de la cité salue au passage ceux-là et toutes ces bonnes volontés qui font de la participation citoyenne à la gestion de la cité leur cheval de bataille, parce que c'est important également, il faut le dire. C'est ça aussi un pays, c'est ça aussi une nation. Si ces fils et filles mettent la main dans la main pour effectivement avancer dans la même direction. Jacques, voilà de façon ramassée ce que l'œil de la cité avait à dire aux téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro. Espérons que d'autres associations, que d'autres bonnes volontés vont suivre donc le pas à travers donc des actions de ce genre. Vous pouvez décider donc de nettoyer votre quartier, vous pouvez décider d'aller réparer la route, etc., etc. Il y a pas mal d'actions à faire et donc je pense que c'était un exemple qu'il faut louer, qu'il faut en tout cas saluer. Merci donc à toi Zidiara, on va te souhaiter une très belle journée, surtout une belle semaine, dans l'espoir de te retrouver mercredi pour un autre numéro de l'œil de la cité. Merci. Réaction avec vous Madame Guylaine, par rapport donc à l'action, à cette belle initiative des jeunes. Quels commentaires pouvez-vous donc associer, greffer à ce qui a été dit? Je pense que c'est très bien parce que faire du volontariat déjà, ça veut dire qu'on a de l'amour pour son pays ou bien pour sa communauté. D'accord. Donc c'est déjà bon de faire du volontariat. Voilà. D'accord. C'est déjà bien également de faire du vol. Merci. Donc vous restez avec nous pour la suite parce que nous allons installer à présent notre annonceur du jour qui viendra nous parler donc d'action de grâce, de semaine d'enseignement et de prière. Vous qui aimez aussi la prière, ce sera le lieu pour vous de prendre rendez-vous avec le Centre international de prière et de délivrance qui, en marge donc la célébration de son 10e anniversaire, organise donc cette semaine d'enseignement et de prière. Pour nous en dire plus, nous recevons sur notre plateau M. Ouedraogo Dieudonné, il est le président du comité d'organisation, il n'est pas seul, il arrive sur le plateau avec le pasteur Thiogo. On va les acclamer très fort pour les accueillir. Viens avec nous. Voilà, le pasteur va venir à mes côtés, vous allez juste rester à mes côtés, pasteur, parce que qui est proche de l'homme de Dieu bénéficie de la grâce de l'Éternel. On va applaudir pour ça. Alors, on va bouger un peu, on va décoller un peu. Voilà, ici c'est bon. Non, mettez-vous à l'aise, c'est bon. Voilà, tranquille. Alors, restez là avec nous. Monsieur Ouedraogo, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Ben, super. Alors, PCO, président du comité d'organisation, le centre déjà, on va le présenter en quelques mots. Okay. Centre international. Le Centre international de prière de l'Église des Assemblées de Dieu, je précise, se trouve à Camboinsin, non loin du lycée de l'Alliance chrétienne, à 300 mètres plus tôt. Okay. Non loin de l'Alliance chrétienne, c'est lycée de l'Alliance chrétienne. À Camboinsin. C'est Camboinsin, c'est sur la route de Paris. Bien sûr. C'est ça, non? D'accord. Alors, ce centre existe depuis maintenant 10 ans. Yes. C'est ça? Yes. 10 ans. Et qu'est-ce qui vous a motivé à justement nous inviter à une semaine d'enseignement et de prière, qui d'ailleurs n'est pas sa première édition, c'est bien la 7e. Alors, quelles ont été les motivations et quels sont les objectifs poursuivis? Ok, comme vous l'avez bien annoncé, depuis 2013, le révérend pasteur Zondé Jérémie a eu le cutis de s'installer à Ouagadougou pour continuer l'œuvre qu'il a commencé bien sûr à Bingo et qu'il s'est installé avec son épouse bien sûr et c'était dans un cadre un peu truc, mais Dieu dans son grand amour a
poussé l'œuvre à une dimension. Et il est l'heure pour nous de nous faire un halte et lui dire merci pour ces œuvres waouh qu'il a fait pour nous. Parce que nous prenons une lecture du début de la mission jusqu'à aujourd'hui. Nous sentons vraiment que Dieu œuvre et il continue d'œuvrer, il œuvrera encore plus. D'accord. Alors, c'est tellement bien dit qu'on a envie tout de suite d'aller rapidement donc, pour ce programme alléchant qui va rentrer dans le cadre donc, de cette semaine d'enseignement et de prière. C'est du 22 au 26 mars 2023. Et pour justement nous dire plus sur le programme, le pasteur Thiogo qui est avec nous. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que vous avez prié pour nous ce matin avant d'arriver? J'ai prié pour tout le Burkina Faso. Bon, mais pour moi particulièrement, je comme tu fais partie du Burkina. Non, pasteur, il y a un pour Mingbi. J'ai prié pour Merci, on va prier pour le pasteur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, pasteur, le programme, c'est quoi? Le programme, d'abord, il y aura un enseignement. D'accord. Il y aura l'enseignement à partir du 22. Et le matin, chaque matin, et de 9h à 14h, il y aura l'enseignement et la prière. D'accord. Également, chaque soir, de 19h à 22h, il y aura également l'enseignement et la prière. Donc, le programme, c'est sur ça. Et on va terminer le dimanche, mais le samedi, c'est officiellement la journée de l'action de grâce. Et nous invitons à tout le monde de venir à partir du 22. Et là, le programme commence. À partir du 22, le programme commence. Mais qui peut prendre part? Qui peut participer? Tout le monde peut participer. Toute la population de Burkina Faso et même ailleurs peuvent venir participer. Est-ce que vous avez assez de place pour recevoir tout le monde? Bon, bien sûr. On a pris la disposition. Pour recevoir tout le monde. Oui. Eh bien, on voit également des personnalités du monde donc, de l'Église qui sont là, qu'on connaît très bien. En l'occurrence, le pasteur, l'orateur principal, le révérend docteur Michel Ouedraogo, qui est invité. Il y a aussi le docteur Salomon Sawadogo, qui est président du conseil régional de l'Assemblée de Dieu de Nongor-Massom. Et puis pour le révérend docteur Michel Ouedraogo, ancien président du conseil national de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso. Je pense que c'est le fondateur de l'église et de l'Assemblée de Dieu d'Antenne-Ville aussi. Voilà. C'est bien cela. Alors, donc, toutes ces personnes-là sont attendues. Il y a aussi la marraine qui nous vient de la Côte d'Ivoire, Madame Zongo. Alors, la présence de ces personnalités sur le visuel, sur l'affiche, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils auront comme mission? Ok. Comment ils vont jouer? Premièrement, quand nous prenons d'abord le révérend et docteur Michel Ouedraogo, et quand on faisait le début de l'œuvre, même c'est lui-même qui était le président de l'Assemblée de Dieu en son temps, et il a beaucoup appuyé dans l'œuvre, et nous l'avons retenu comme orateur principal pour témoigner notre gratitude envers ce qu'il a déjà fait, et toujours son accompagnement, et en tout cas, il sera l'un des orateurs qui va traiter le thème qui dit jusqu'ici, il nous a secourus, pour manifester le bienfait, révéler la grâce que Dieu nous a accordée. Donc également le pasteur et le docteur Salomon Sawadogo, c'est lui qui est, parce que l'église d'Assemblée de Dieu est répartie à des régions ecclésiastiques. Et lui, c'est lui qui est le président de la région de Nongor-Massom. Donc il fait partie des orateurs, plus d'autres serviteurs de Dieu comme vous l'avez annoncé. D'accord. Et vous avez également un autre que vous allez recevoir, révérend pasteur Jérémy Zoundi et épouse. Révérend pasteur Jérémy, c'est lui-même le principal, le patron même de l'église, du Centre international de prière. Et puis on a la chance d'avoir son épouse ici sur notre plateau. On va lui donner le micro tout à l'heure. Mais avant cela, restez avec nous. On a parlé tout à l'heure d'un thème qui a été abordé, la question donc du mariage. Est-ce que pour vous, pasteur, une femme qui souffre dans le foyer, c'est-à-dire qui est mariée à l'église, est-ce qu'elle doit partir? Elle ne doit pas partir. Ah, d'accord. Souffrant. Elle ne doit pas partir. Merci. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Elle ne doit pas partir. Pour moi, elle doit continuer de prier. Parce qu'il y aura toujours l'espérance, parce que Dieu peut toujours changer. Parce que sa parole nous dit que le cœur de l'homme est dans sa main et Dieu peut un jour ramener à l'illusion. C'est la première année, c'est pour la première année ou bien c'est pour les 30 ans à venir? Les 30 ans, combien de temps? Enfin, la première année de mariage qu'il faut continuer de prier. Deuxième année, oui, il va changer. Prier, mais au bout de 30 ans là. Prier sans cesse. Sans cesse. Prier sans cesse. Ça, c'est l'avis du pasteur Thiogo. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, PCO, donc, avec vous, on va peut-être avoir d'autres informations complémentaires, si vous en avez encore ajoutées, parce qu'on a vu également la présence des pasteurs Nikema Etienne, pasteur Etienne Ouedraogo, apôtre Martin Cabré, il y aura également le pasteur Denis Kouda. Tous sont attendus donc pour cette semaine d'enseignement et de prière, n'est-ce pas?
Oui, Jackie, c'est vrai. Ils seront aussi à traiter du thème jusqu'ici le thème nous a secouru, mais chacun d'eux a un sous-thème qu'il va développer. Également, je veux préciser quelque chose. Nous avons une cérémonie inaugurale qui sera le 22 mars 2023. Ça sera à partir de 19h. 19h. Et que nous aimerions vraiment inviter toute la population à faire le déplacement, pour célébrer la gloire que Dieu nous a donnée gratuitement sur cette terre. Ça, c'est important de le dire et on sera donc au rendez-vous. On va peut-être vous demander un numéro de téléphone aussi. Okay. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler sur le 74 deux fois, 51 111. Vous pouvez appeler également sur le 57 14 01 87 sur le secrétaire de l'église. D'accord. Et également un numéro WhatsApp, 78 14 26 26. D'accord. Voici donc les contacts que vous pourrez justement avoir pour avoir plus d'informations sur cette 7e édition de la semaine d'enseignement et de prière au Centre international donc de prière et de délivrance Wenda Toumde. Alors, je parlais tout à l'heure de la maman, elle est là, oui. Oui, allez-y. Pour clôturer la semaine d'enseignement de prière en beauté, oui. Nous avons, quand vous regardez sur l'affiche, nous avons précisé que une célébration d'action de grâce. Et cette célébration, ce serait le 25, comme le disait le pasteur tout à l'heure. Et ce serait le matin, à partir de 8h jusqu'à 1h où le Seigneur nous décidera à ce que nous finirons tous en beauté. D'accord. Voilà, on finira en beauté. On peut finir à midi. On peut finir à midi aussi, d'accord. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, on va rappeler donc la tenue, c'est la 7e édition, semaine d'enseignement et de prière, à vivre absolument avec le Centre donc international de prière et de délivrance Wenda Toumde. C'est à Kambouense, précisément 300 mètres après le lycée Alliance Chrétienne. Donc, tout le monde est invité. Il faut qu'on se retrouve là-bas. Il faut prier. D'accord. Merci beaucoup à vous, pasteur Thiogo. Merci à vous, PCO. Vous allez donc peut-être vous retirer juste un instant, le temps de terminer cette émission, et puis d'accueillir Mika à nos côtés, que nous allons applaudir très fort. Donc à tout à l'heure, merci beaucoup. On va les applaudir. Mika, tu viens avec nous pour la suite de cette émission, le temps donc de pouvoir avoir toutes les informations. Mika, viens avec nous. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Mika, viens, installe-toi. Voilà, je prépare la place pour Mika, voilà, qui va s'installer. Voilà. Merci Jackie, c'est gentil. Qui prend soin de la femme, Dieu prendra soin de vous, n'est-ce pas, madame Guylaine? Elle est nombreuse. Vous serez à la prière avec nous? Après demain déjà. C'est pas sûr. Il faut que vous veniez avec nous. Elle va prier en esprit. Moi, je vais vous conduire là-bas et puis on va prier. Parce que Dieu doit visiter le Burkina Faso. Et puis on doit aller dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Mika, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour la team, public, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Oui. Voilà. Alors, vos couleurs sont magnifiques. Je vous adore. C'est-à-dire vraiment, Saré, merci de faire le gros zoom sur ces deux dames-là. Elles sont magnifiques avec leur rouge. Merci, vous brillez comme ça. Surtout elles sont nombreuses. D'accord, merci beaucoup. Et moi, je suis seule. Alors, Mika, on pense à qui ce matin? Alors, ce matin, on pense à Joachim. Joachim qui signifie Dieu fera lever. Dieu fera lever. Il est prudent, sage, attentif et réfléchi. En somme, c'est une belle personne. Une belle personne. Ouais. Et les Joachim, il y a un qui est à la radio avec nous, Joachim Zongo. En tout cas, il répond à ça. Il répond à tout ça. C'est une belle personne. Puis il y a d'autres. Joachim Baki. Baki aussi, le PDG de Édifice Maca, Ouaga FM, que nous saluons au passage. C'est notre doyen. Bonjour avec tous nos respects. Voilà. On vous salue. Alors, Mika, on va rapidement donc avec toi terminer cette émission. Si tu as une préoccupation pour madame, rapidement, quelques mots, parce que là, on est déjà pris par le temps. Non. D'accord. Alors, madame Guylaine, le livre, il y a le jeu déjà? Oui. Ah, mais c'est ce que j'ai demandé. Alors, c'est parti, transition. Personne ne sait maintenant. Je ne savais pas. J'avais demandé, mais on ne m'a pas répondu. Alors, c'est parti avec la régie. J'ai pour vous un puzzle, une image cryptée d'une personne que je pense que vous connaissez. Vous allez essayer de deviner de qui il s'agit et puis partager son identité avec nous, avec quelques indices que je vais vous donner au besoin. Pour ça, je vais vous demander de fixer l'écran, voilà, sur votre droite. Et avec la régie, on va y aller. Alors, l'image est là. Aïe. Alors, on va aller avec Mika. Vous voyez, vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un, alors c'est un monsieur en costume, hein? Oui. Qui est-ce que ça peut être à votre avis? Un acteur culturel à la base. Ivoirien? Oui, ivoirien. Serge Beno? Non, c'est pas Serge Beno, mais c'est vrai que c'est le mouvement coupé décalé. Oh, c'est Serge Beno qui porte le costume seulement. Mola?
Non, c'est pas Mollard non plus. Quelques indices. Alors, on va dire qu'il faisait partie du groupe fondateur du mouvement Coupe et Décalé. Il Enfin, il fait partie. Oui, voilà. Ouais, il est là. Il est encore avec nous. Abou Nidal? Oui, Abou. Vous avez aimé le Coupe et Décalé? Oui. Voilà, Abou Nidal de Genève. Voilà. Abou Nidal de Genève. Pardon? J'aimerais signaler qu'il m'a soutenu aussi en Côte d'Ivoire. Super. N'est-ce pas? Oui. C'est le lieu pour vous de lui dire merci. Exactement. C'est la raison pour laquelle son image a été amenée sur ce plateau. C'est ça, parce que j'ai vu qu'il était sur les photos de dédicace, je ne me trompe pas, du livre. Abou Nidal de Genève. Abou Nidal de Genève. Madame, dites merci à Abou. Monsieur Abou Nidal de Genève, j'aimerais vous dire merci pour le soutien, pour ce que vous faites pour l'éducation et pour la jeunesse. Merci. Exactement. Merci Elle l'a dit beaucoup. pour ce qu'il fait pour l'éducation. Parce que depuis quelques années, 2020, on va dire, il a un peu pris ses distances du mouvement Coupe et Décalé, mais s'investit plus dans l'humanitaire à travers sa fondation Ouara et puis dans l'éducation. Il travaille vraiment pour encourager l'excellence de l'éducation et puis aussi pour la scolarisation des enfants. Une belle âme que nous allons applaudir très fort. Merci beaucoup. Alors, le livre, il est disponible où? Il est disponible à la librairie Jeunesse d'Afrique. Jeunesse d'Afrique. La librairie DAFCA. DAFCA. Et la librairie Mercury. Mercury. C'est Diakfa. C'est Diakfa, oui. Et Mercury. Mercury. D'accord. À quel coût? 3500. 3500. Le bonheur, quand vous l'avez à 3500, achetez le bonheur. Oui. C'est clair. Et aussi en Côte d'Ivoire, En à Côte d'Ivoire. la librairie de France. Et au Bénin, à la librairie Notre-Dame. D'accord. Alors, numéro de téléphone pour toute personne qui désire justement l'avoir. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le plus 225 D'accord. 08 56 60 82. Et pour le Burkina? Contactez-moi. Voilà. Pour le Burkina, contactez-moi. Et puis vous allez donc là-bas. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. On va vous souhaiter un très bon séjour au Burkina Faso, chez vous, chez votre époux, parce que vous êtes chez vous. Et puis aussi saluer la grande famille donc, en Côte d'Ivoire, et puis aussi la famille au Bénin. Très bientôt, on ira au Bénin. Vous allez nous conduire pour aller aussi visiter le Bénin, parce que c'est un très beau pays. Voilà. Merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est la belle famille. Vous allez venir faire le tour chez nous. Oui, Allez, merci beaucoup. Alors, maman, pasteur, dites-nous en quelques mots, est-ce qu'une femme mariée doit divorcer? Allez-y, parlez dans le micro, maman. Non.